Eh bien voilà, bonjour, bienvenue à la Maison des Cultures pour ce projet, en tout cas de comédie musicale, de projet européen. Et je dirais, voilà, on va démarrer dans une aventure inconnue, on ne sait pas où on va. On va essayer de rassembler des gens qui viennent d'horizons lointains, de quartiers différents, de cultures, d'origines, mais aussi de niveaux sociaux différents. Et on va essayer de les amener à travailler ensemble et à vivre ensemble pour un projet de comédie musicale. Et donc ça va prendre, voilà, on ne sait pas, c'est l'inconnu et on espère que ça va être en tout cas un résultat d'ici une petite année, quelque chose de beau et qui va en tout cas permettre à des gens de se réaliser et d'aller de l'avant dans leur vie. On verra. Le vrai, pour le moment, mon sujet qui m'intéresse, c'est les loyautés. La question qui se pose ici, c'est la loyauté. Lui, Roméo, il devrait être loyal avec sa bande. C'est à eux qu'il doit ce qu'il est, c'est-à-dire un boxeur. Et il fait partie d'un groupe qui est là. Ses parents aussi, il doit être loyal avec ses parents, parce qu'ils veulent pour lui le meilleur. C'est-à-dire un travail, une situation. Là, il doit protéger son travail. D'accord? Et puis, Juliette aussi, elle est loyale vis-à-vis de sa famille. Qui va se créer entre tous ces jeunes gens vont trouver les petites riches très sympathiques et puis les petites pauvres, enfin les petites. Oui, mais est-ce que c'est la réalité ça? Oui. Mais un opéra, c'est pas une réalité. Elle est conditionnée par la manière dont la société est construite et que le poids est plus grand de la société que des deux dieux qui jouent un peu. J'ai dit, dans ma version, les humains ont le libre choix. Mais comme tu dis, le milieu social, la société dans laquelle, d'abord le milieu social de chacun et comment la société est construite, les inégalités. Et on fait les deux phrases, donc vous faites des filles à laver et on enchaîne. Attends, je dois entendre toutes les altos, pas que Béatrice, les autres. On y va? Allez-y. Plus fort derrière, Anne aussi. Voilà, maintenant les deux voix ensemble, tout ensemble. Plus loin, il a doublé, des villas toutes bien rangées. 1, 2, 3, 4. Siamo qua a Seravezza e stiamo per cominciare il progetto Opera Q. Come andrà non lo sappiamo perché abbiamo lavorato per alcuni mesi per seminare, fare in modo che si nascesse questo desiderio, questa voglia, questo piacere di stare insieme in questo splendido teatro delle scuderie del Palazzo Mediceo di Seravezza. E siamo veramente curiosi adesso che stiamo per cominciare di vedere se abbiamo seminato bene, abbiamo lavorato bene con le persone con le quali siamo entrati in contatto. Ci incontriamo ogni martedì, tra breve avremo il primo martedì e vedremo che cosa ci aspetta. Ci riusciremo? Dove sei? Guardatevi intorno, cercate di prendere possesso dello spazio, perché è uno spazio che con i vostri occhi può diventare qualsiasi cosa. Se tu credi che lì c'è il mare, lì c'è il mare, e se tu credi che lì ci sono le montagne, e lì ci sono le montagne. E se tu credi che fa freddo e che sta piovendo, io ci credo. E attraverso cosa ci credo io, spettatore? Attraverso i vostri occhi. Se i vostri occhi credono, vedono la pioggia, io sento la pioggia sulla mia pelle. Capisci? Quindi dovete usare di più i vostri occhi. Tesoro, sei il mio sole, finalmente voglio stare con te tutta la vita. Ma perché devi prendere la mia ragazza così? Non ti credere, sono tua, sarà Non è una mia, ma che dice? Non è bello. È mia, non
crois que j'ai laissé mes partitions là-bas. Hein. Allez, un peu de vocalise. Je prendrai les partitions. Chantez comme si vous étiez sourd, c'est-à-dire légèrement faux. Vous êtes trop joli, trop esthétique. Alors vous croyez que c'est dans le corps, c'est aussi dans la voix. On y va. Et... Voilà, on est ici donc dans notre lieu de travail, c'est le local où on répète, où on réunit le groupe chaque semaine, et aussi pour des stages. Alors ici on est vraiment au milieu de, je dirais, de la période de travail, donc on est à peu près à 3 mois de répétition et de recherche. Alors donc on s'est appliqué vraiment à respecter une méthode de travail, une méthodologie, évidemment une méthode pédagogique, qui en fait a été découpé par étapes, donc il y a plusieurs étapes et on essaye au maximum de se référer à ces étapes pour pouvoir évaluer à la fois l'implication du groupe, l'intégration du groupe, mais aussi comment les acquis se font au fur et à mesure de ce travail et vérifier bien que finalement tout le monde reçoit bien cet enseignement, cette pédagogie et que les apprentissages sont vraiment intégrés. Se voi perdete il centro della scena... Però abbiamo anche poco tempo per organizzarci. Brava, hanno poco tempo. Mi dite voi chi l'ha detto che avete poco tempo? Nessuno. Siete voi che avete fretta di andare via. Vi ho detto io che avete poco tempo? No. Ma le cose stanno andando veramente splendidamente, non avremmo mai immaginato 50 persone a lavorare tutte le sere con noi. Siamo all'incontro numero 4, stiamo lavorando per la realizzazione dello spettacolo, grande energia, grande atmosfera, anche l'idea della multietnicità è ampiamente condivisa, ci sono le persone del Senegal, le persone albanesi che partecipano al progetto, sono in arrivo anche le persone della comunità rom. Devo dire che veramente il teatro ancora una volta vince. 1, 2, 3. Deux choses l'une, ou la lumière s'éteint ou tu sors. Il faut savoir qu'on a affaire à des populations, je dirais, un public, enfin, pas privilégié, un public qui a des difficultés justement
à s'intégrer dans des projets, à aller jusqu'au bout d'une démarche, donc terminer toujours un travail qui a été commencé. Et ici, on est au milieu, et effectivement, pour certains, on sent que la cohésion commence à se mettre. Pour d'autres, c'est beaucoup de peur, la difficulté de savoir aussi, est-ce que je vais jusqu'au bout de cette aventure me fait peur, est-ce que je vais vraiment pouvoir être à la hauteur, est-ce que c'est... Donc beaucoup de questions se posent, et nous, notre rôle, c'est d'essayer effectivement de les aider tant par une expérience, c'est-à-dire donner vraiment le maximum de ce que nous savons leur offrir, et en même temps, voilà, essayer de les mettre en confiance pour pouvoir mener ce projet. Chiunque entra qui dentro sente un'atmosfera magica, e con Antonio, no? Stiamo lavorando, tu con la musica stai creando un coro, mi pare. Sì, praticamente la linea è sempre la stessa, cioè la prima fase è l'ascolto, cioè bisogna ascoltare molto le persone, nel senso proprio più puro del termine, cioè ascoltare le loro energie, le loro idee, e poi pian piano ricostruire attraverso un lavoro a ritroso quello che potrà essere il tessuto musicale, cercando di non imporre nessun tipo di forza esterna o conoscenza musicale a priori, ma proprio costruendo un vestito, anzi quasi quasi cucendogli addosso un vestito col loro tessuto. Sono rimasta entusiasmata anche dal fatto di riuscire ad avere anche un contatto in qualche modo fisico con le altre persone, di riuscire a abbracciare un'altra persona, anche se non si conosce. Bon, on apprend d'abord à connaître les gens, la nature humaine, et on apprend à relativiser les choses et à accepter parfois qu'il y ait des difficultés, des problèmes, des tensions, etc. Si nascono amicizie. Tra di noi ci salutiamo, qualcuno conosciuto un po' prima di vista, sì che qui ancora si approfondisce, si avvicina. È una bella cosa. Mi sento più libera, sì. Ci sto bene sul palco, mi ha dato gioia, sono più aperta, più felice. Ça m'aide à m'améliorer, à connaître plus de gens, ne plus être timide. Vis-à-vis de tout ce que j'ai fait dans la vie quotidienne, quoi. On a fait connaissance, y a des enfants qu'on a adoptés, ça n'avait pas avec le papa, la maman, alors c'est devenu un petit peu les nôtres. Tout ça, c'est des souvenirs, voilà. Partecipo con mia figlia che è un'adolescente, mi è venuta proprio voglia di metterci due generazioni a confronto. Io mi rilasso stando qui perché sono tutte persone che non si trovano da altre parti. Avant, j'étais seulement occupée avec les plus jeunes. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis aussi remis plus dans le groupe aussi avec les plus âgés. Ça a été, c'était chouette de travailler avec des plus âgés que nous. Ça change. Les filles, au début, on s'entendait pas bien avec eux. Pas très bien. Avec le temps, on commence à s'accorder, ça va. Ça a changé. Ça m'a pas dérangé en fait de travailler avec ces gens. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que on apprend en fait aussi de leur expérience d'âge, et aussi avec les enfants, on apprend aussi quoi. Quindi io qui mi ritrovo bene, ecco. Mi sembra di ringiovanire. Il senso di stare insieme, il fatto di fare una cosa insieme, tutti insieme, di ascoltarci. Ecco. Quand on chante,
On ne regarde plus qui est âgé, qui est plus jeune, qui est moins jeune. Le chant englobe le tout. En tout cas, je pense que les gens qui participent à l'atelier, après, ils ont un autre point de vue sur les populations qui vivent à Molenbeek, oui, c'est sûr. Oui. I primi giorni stavano un po' in allarga fra gli stranieri qua e là, invece ora ci siamo presi abbastanza confidenza, ci parliamo, chiacchieriamo, anche quando ci troviamo per le strade, ci fermiamo, ci salutiamo. È una cosa che, vabbè, prima si chiedeva, ma non tutte le persone. È un rapporto diverso ora, cioè non lo vedi più come l'extracomunitario, le vedi come una parte della società, una parte del gruppo che può avere delle sue difficoltà nell'integrazione. Le groupe évolue et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des échanges entre les différentes nationalités, différents backgrounds culturels, entre différents âges aussi, entre différents quartiers. Et c'est un groupe aussi qui a un avantage remarquable, c'est qu'il n'y a pas de vedettariat, il n'y a pas de diva. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Prima non conoscevo loro, però ho conosciuto qui tante gente, tante persone. Ho relazionato con tantissime persone, soprattutto anche con le persone del Senegal, perché è bello anche l'unione tra gente di bianco e nero. Magari sei tu proprio che fai conoscere e sono loro che fanno conoscere qualcosa a te che non conosci. Je trouve c'est sympa, donc il y a plein de personnes différentes et qu'on apprend aussi à se connaître au fur et à mesure. Come io sono qui ora come mio paese, sì, sto qui come mio paese, divertire con il mio paese. Dès que je t'ai vu la première fois, je me suis dit c'est vraiment toi. C'est des choses comme ça qu'on n'explique pas. Un vertige, un tourbillon, l'univers c'est comment. Toi à l'ouest, moi à l'est, impossible. Attends, je sais bien, on ne vit pas du même côté. Toi à l'ouest, moi à l'est, impossibilité. Il n'y a pas de mal à ça. C'est parce que il n'y a pas de mal à ça. Ou parce que je suis moi. On est complètement. On est différent. Et là tu lui parles pendant que tu dis allez, tu me donnes ton Facebook, je te fais une petite mélodie un peu à l'américaine, tu vois. Tu parles, je sais. Tu parles, tu dis allez, donne-moi ton Facebook. E stiamo costruendo uno spettacolo allenando le persone, allenando a seconda delle loro possibilità, delle loro capacità, e quindi sono convinto che stia venendo una cosa fantastica. Non vedo l'ora di vederli sulla scena. Sono la cuoca matta! Il becchino ci vuole per forza, eh? E non muore mai! Badante, bella, colta, intelligente. Con 2 diplomi. Sono il burattinaio. Il numero di telefono me lo lasci dopo? Cotto e mangiato. Già pronto un'intervista eccezionale. Sono il prete proletario. Amen. Io sono un nonno, Chi devo visitare adesso? Allora, sindaco, vogliamo il Parco Verde, che sia chiaro. La mia casa è sotto il ponte. Sta attento che ti faccio la multa, eh. Vai. Cara signora, guardi che il Parco Verde noi ve l'abbiamo fatto bello grande qua davanti. Io sono l'impresario. Oh, Romeo, perché sei tu, Romeo? D'amour et d'amitié. Plein de chouettes choses. Béatrice, ce qui était beau, t'as fait comme ça, tu t'es au début très comme ça, et te suivais, et puis quand vous avez commencé à chanter West Side, tu as fait West Side, et le groupe aurait dû te suivre. East Side. Tu vois? Fais-le maintenant. Et West Side. Allez, non, allez. Et puis East Side. Et puis Someday. Reste là, c'est pas grave. Et puis West Side, East Side, c'est parti. West Side, East Side. East Side. West Side. Voilà, et puis et voici l'état du monde. Pas en marchant. Donc, et voici l'état du monde, on s'arrête.
Je trouve que en fait, tout prend du temps. Hein. C'est très difficile. Quand on décide d'attaquer la musique, ça prend des plans. Quand on décide de faire de la danse, ça prend des plans. Donc vous voyez, je trouve qu'en fait, une comédie musicale, moi perso, je trouve que c'est plus compliqué qu'un opéra. Voilà. Nous sommes donc à quelques heures du spectacle, de la fin de ce beau projet qu'on a mis presque, je dirais, une petite année à travailler de façon très énergique, et on est vraiment, en tout cas, très content de pouvoir conclure et aboutir à mettre toutes ces relations humaines, ces êtres humains ensemble, et de produire un projet comme ça positif, un projet qui nous amène vers plutôt un futur rayonnant et que tout le monde puisse en tout cas se réaliser dans ce projet. Moi, je suis vraiment, vraiment très content de cette expérience. Signori e signori, questo sarà uno spettacolo fantastico.